Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2020 pour le signe du cancer ascendant et signe lunaire en cancer. Donc n'hésitez pas non plus à aller consulter les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui vous concerne, prenez uniquement ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement et prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre 2020, ami Cancer. Alors, premier message. On vous parle de reconnaître tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc là, on vous demande de vous sentir responsable des paroles qui vont franchir vos lèvres et aussi des actions que vous allez entreprendre, qu'elles celles-ci soient alignées avec vos valeurs. Hein. Donc, assumez ce que vous allez dire et assumez vos actes aussi. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, soyez alignés avec vos valeurs, vos convictions. Message. On vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc là, on va vous demander, alors, dans un premier temps, d'être sage avec vous-même, de vous apporter de l'amour et d'être tolérant avec vous-même, et d'être bienveillant. Hein. Tant que vous ne l'êtes pas avec vous, vous le serez difficilement avec les autres aussi. Hein. Donc on vous demande d'abord ici d'être sage, de vous apporter de l'amour. Et alors après, pour ensuite incarner justement ce sentiment, cette émotion. Pour pouvoir la répandre autour de vous. Hein. Quel est le message avec l'ange des rêves? Donc ici, c'est les fées. Les fées ici veulent que vous vous reconnectiez à la magie de la vie. En même temps, c'est un peu normal puisque de toute façon, c'est bientôt Noël. Donc Noël, c'est une période qui est censée être magique. Donc là, on vous demande, amis Cancer, de vous reconnecter à votre magie intérieure, à vos dons. Vous êtes un signe qui est très intuitif et très empathique. Donc ici, les fées voudraient que vous vous en souveniez, que vous en rappeliez en fait. Hein. Donc c'est ce qu'elles vous demandent, de vous reconnecter à vos dons et à votre magie. De pouvoir utiliser cet enchantement pour pouvoir peut-être faire évoluer les cœurs et les esprits qui sont autour de vous, pour pouvoir les changer, pour pouvoir aussi leur permettre aux gens de se reconnecter à la magie de Noël. C'est vrai qu'on est dans une période en ce moment où on n'a peut-être pas trop forcément l'esprit à cette magie-là, mais je pense qu'on en a plus que jamais besoin en fait. Il faut vibrer cette magie, il faut la ressentir. Si on pense que l'existence est magique, elle le deviendra. Ça pourra peut-être contrecarrer ces ombres qui veulent nous entourer. Donc on vous demande d'être conscient, d'accord, d'être conscient de vos intentions lorsque vous aiderez les gens, lorsque vous aidez les autres. On vous demande d'être intègre et de bien utiliser vos dons. Alors, cette carte véhicule aussi un autre message. Quelqu'un essaie peut-être de vous tromper ou de vous manipuler dans une situation dans laquelle vous êtes impliqué. Donc faites attention, regardez bien, analysez bien votre environnement, d'accord? On vous dit aussi peut-être que vous avez besoin de prendre l'air et d'être en connexion avec la nature. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais de toute façon, les fées sont dans la nature, donc oui, ça, vous avez peut-être besoin de prendre l'air. Allez prendre l'air, allez marcher en forêt, dans la montagne, ou au bord de mer, enfin en fonction, à la campagne. Voyez où vous habitez, ce qui est plus pratique pour vous. Mais on vous demande d'aller prendre l'air et de vous reconnecter à la nature ici. Et les fées aussi vous encouragent à vous reconnecter aussi à l'espièglerie, à la joie, à ce côté naïf qu'ont les enfants. Donc, elle vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Hein. Essayez de vous éloigner de votre sérieux pour vous reconnecter. C'est comme ça que vous arriverez à vous reconnecter à la magie, à votre magie. Hein. Donc
Donc n'hésitez pas à essayer de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est les enfants qui voient la magie en Noël. Nous, c'est vrai qu'adultes, on a plutôt tendance un peu à l'oublier. Et on se reconnecte à cette magie grâce à nos enfants aussi. Donc là, on vous demande de redevenir un peu un enfant et de vous reconnecter à cette magie-là. S'il y a un mois où on doit se reconnecter à la magie, c'est bien Noël. Hein. La magie de Noël. On en entend assez parler de toute façon pour pouvoir l'oublier. Allez, quelle est l'énergie et quel arcane va vous accompagner ce mois-ci avec son énergie? Peut-être que c'est une énergie que vous allez endosser. On va bien voir. On vous parle du 4 de denier. Il n'y a rien de plus sérieux. Le 4 de denier est une arcane avec une énergie très sérieuse. Hein. Donc, on vous demande ici, alors on va aller voir, je vais vous dire ce que ça signifie, mais là, on vous demande d'être un peu moins sérieux. Donc, il va falloir vous reconnecter à certains éléments, à certaines sphères de votre vie ici. Donc, les mots associés aux 4 de denier sont sécurité, matérialité, équilibre, réussite financière et investissement. Que du sérieux, comme vous pouvez le voir. On est loin de la magie. Donc, cet arcane vous invite ici à vous questionner sur vos rapports avec l'argent. On l'aurait plutôt bien compris. Si la stabilité financière est essentielle pour avoir un sentiment de sécurité, l'obsession du gain peut également risquer de vous faire passer à côté de moments beaucoup plus importants de la vie, comme le partage avec vos enfants ou avec votre partenaire, partager avec votre famille aussi. Hein. Donc il vous faudra trouver ici un équilibre entre votre vie professionnelle, vos finances et votre sphère relationnelle, ami Cancer ce mois-ci. Donc le 4 de denier est toujours associé à la prospérité financière et au confort matériel. Votre travail porte aujourd'hui ses fruits et vous comptez bien en profiter. Vous avez réussi à vous mettre à l'abri et à sécuriser l'avenir des membres de votre foyer. Donc c'est vrai que vous pouvez être fier de vous, mais il ne faut pas que cette fierté et ce fait que cette réussite vous coupe aussi des choses essentielles. Donc, pourtant, cette réussite, c'est vrai qu'elle ne doit pas vous faire oublier que l'argent ne fait pas tout. Vous êtes très conservateur lorsqu'il est question de vos finances. Et vous avez tendance à accumuler par simple plaisir également. Et cette démarche pourrait vous faire passer pour une personne cupide auprès d'autres personnes. Donc, méfiez-vous de ça. Attention à ne pas être obnubilé par l'argent non plus, au point de délaisser votre entourage pour vous concentrer encore et toujours plus sur votre travail. Donc, vous allez devoir apprendre à lâcher du lest ce mois-ci, c'est ce que de toute façon vous disent les faits. Hein. Et vous allez devoir apprendre à vous reconnecter et à développer d'autres sphères de votre vie. Arrêtez de mettre de côté l'amour, le partage et l'empathie, par exemple, car cela contribuera également activement à votre bonheur. C'est ce que vous disent les faits. Reconnectez-vous à votre empathie, à votre intuition, à l'amour, au partage. Partagez vos qualités, partagez qui vous êtes. Reconnectez-vous à cette magie qui est en vous et délaissez tout ce qui est matériel. C'est vrai que vous avez réussi à sécuriser votre avenir, à sécuriser votre foyer. Maintenant que vous avez ce côté sécurité, vous pouvez revenir vers quelque chose de beaucoup plus magique et puis revenir à l'amour, revenir auprès de votre famille, vous reconnecter à ces valeurs. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Alignez-vous à vos valeurs. Peut-être que ça, c'est ce qui était vous aviez besoin de sécurité. C'est peut-être pour ça que vous avez mis tout en œuvre pour vous sentir sécurisé, mais ça correspond peut-être pas forcément à vos valeurs. Peut-être que vos valeurs sont dans la magie, dans l'empathie et dans votre intuition. Donc maintenant que c'est fait, reconnectez-vous à la nature, à cette magie-là. Prenez une récréation. Reconnectez-vous à la magie, à l'enchantement. C'est ce qu'on vous dit. Attention de ne pas vous éloigner de l'essentiel, à force de voir que le matériel. Allez, quelles sont vos énergies? Alors, on parle d'un homme. Alors, si c'est vous, peut-être l'homme, ou alors en tout cas, c'est peut-être un ami ou une personne, un ami, peut-être que votre amoureux aussi, ou alors quelqu'un de votre famille. Hein. Donc, on vous dit par un choix par rapport à une rencontre. On parle de foyer, de la maison. L'énergie principale, c'est le triomphe, c'est la victoire. Donc, il y a une victoire par rapport à quelque chose qui annonce alors le printemps. Soit cette victoire se
sera vraiment concrétisé au printemps, soit on vous parle d'une victoire par rapport à des démarches qui concernent votre foyer et qui vont marquer des nouveaux projets ou une renaissance en tout cas. Donc là, on vous parle d'une fusion, d'un accord. On parle d'une offre. Et on parle de biens matériels. On y revient. On y revient. Alors ici, soit si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes à la croisée des chemins. Ici, on vous demande de faire un choix. Vous avez une décision à prendre. Et cette décision concerne... Pardon. Cette décision concerne... est liée peut-être à une rencontre que vous avez faite. Ou peut-être est liée à une discussion que vous avez eue avec une personne. Donc peut-être à des décisions à prendre en fait. Hein. Ou peut-être vous avez un choix à faire parce que vous avez eu un rendez-vous. Peut-être que vous étiez décidé à rester célibataire, par exemple, et cette rencontre avec cette personne, vous avez peut-être fait changer d'avis, peut-être que vous avez envie de vous engager, enfin, en tout cas, de découvrir cette personne et de voir un petit peu ce qui peut se passer. Alors, tout simplement, on vous parle ici de professionnel et vous avez un choix à faire parce qu'on vous a fait, suite à un rendez-vous, on vous a fait une offre et vous êtes en train de peser le pour et le contre. Ici, on vous parle dans votre foyer, il y a un triomphe, il y a un succès. Alors, soit qui se concrétisera, il y aura vraiment quelque chose de concret. Ce sera concrétisé, on va dire, au printemps. Voilà, en tout cas, on vous parle d'une période de 3 mois, c'est possible aussi. Soit, c'est déjà fait, et en fait, on vous dit que ce projet-là, cette situation dans votre famille va marquer une renaissance. Alors, peut-être que, là, on parle de divorce, peut-être qu'il y a des divorces qui vont être prononcés, et c'est pour vous, ça va vraiment être un soulagement et un vrai succès. Et là, ça vous permet de repartir vers de nouveaux projets, vers un renouveau. Vous allez pouvoir remettre des choses à plat dans votre vie et partir vers de nouvelles aventures, on va dire, entre guillemets. Donc, je ne parle pas des aventures amoureuses. Hein. Vous allez repartir. Votre vie va vraiment se retrouver. Ça va être une nouvelle aventure, une nouvelle histoire à écrire, en fait. C'est comme ça que je le vois. En tout cas, vous en sortez avec succès et vous en sortez bien. Et si on vous parle, alors il va y avoir un accord qui va vous offrir des opportunités. Alors, pour augmenter encore vos biens matériels, ou alors c'est pour une acquisition matérielle en tout cas. Mais ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va bien se passer. Ou alors c'est peut-être une fusion aussi, peut-être qu'il va y avoir une association qui va vous permettre aussi de prospérer. Tout simplement, ça va vous donner des opportunités où il va y avoir une offre pour prospérer encore plus dans vos gains matériels. Ouais, là, c'est pas du sentimental. Ici, on parle d'un homme. Alors, toujours, si c'est vous, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, peut-être que c'est l'homme qui partage votre vie, peut-être que ça concerne un ami aussi, ça concerne peut-être un homme de votre entourage. Ça concerne un homme dans votre foyer, en tout cas. Alors, peut-être que si vous êtes une femme ou un homme, d'ailleurs, peut-être que votre compagnon va vous demander en mariage. En tout cas, va vous demander, va vous faire une proposition de vie commune, peut-être pas jusqu'au mariage, mais peut-être une proposition de Pax aussi. En tout cas, il va vous faire une proposition d'union. Voilà. C'est plutôt joli. Et je vous le souhaite. Ici, pour certains, il y a des choix à faire. Vous allez prendre une décision, et cette décision est couronnée de succès. Hein. Vous allez vraiment triompher. Cette décision que vous allez prendre, ça vous dirige vers le triomphe et ça vous permet d'avoir des nouvelles opportunités et d'avoir une offre intéressante. En tout cas, d'avoir une nouvelle ouverture. Alors, que ce soit au niveau professionnel, peut-être que vous allez avoir une ouverture sentimentale aussi, parce que si vous changez quelque chose, peut-être que vous allez prendre une décision, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre aussi. Donc, en tout cas, ici, on voit une ouverture, des opportunités, une nouvelle offre intéressante. Hein. Et c'est plein d'optimisme, si on continue avec la lettre O. Ici, on parle d'un rendez-vous galant qui marque la naissance de doux sentiments. Et ici, on vous parle d'expansion. Non, ce sera vraiment, de profit. Et je pense que, alors, là, je vous parle de domaine sentimental. On est bien d'accord. On va se retirer du matériel. Et cette rencontre sentimentale qui amène quelque chose qui est un nouvel amour naissant, hein, ce sera vraiment
quelque chose de très bon pour votre vie en fait. Hein. Il y a comme une expansion, c'est comme une prospérité en fait. Hein. Ça vous amène une prospérité dans votre vie, ça vous amène un complément. Vous allez vous sentir, vous allez comprendre que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, bah c'était pas pour rien, c'était peut-être aussi pour rencontrer cette personne, ou c'était peut-être pour aller vers quelque chose de, faire des choses concrètes avec cette personne, enfin avec cette nouvelle personne que vous ne connaissiez pas. Mais en fait, vous allez comprendre qu'il y a cette rencontre va bouleverser votre vie en quelque sorte et vous allez comprendre que tout ce que vous avez acquis, toutes les expériences que vous avez eues, c'était pas en vain, c'était peut-être pour elle ou pour lui. Hein. Enfin, pour elle, je parle de la personne. Hein. Donc, à vous de voir, mais je pense que d'ici, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se profile. Hein. Et je vous le souhaite. Moi, je suis une grande romantique, alors je vous le souhaite. Allez, on va aller voir quel message des elfes pour vous, les cancers, pour le mois de décembre. Allez, les elfes. Alors, quel est votre message? On vous parle. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Ben oui, on vous demande ici de vous reconnecter à la magie. Les rêves font partie de la magie aussi. Donc, laissez fleurir vos rêves. Qu'est-ce que vous rêvez? Peut-être que vous rêvez de ça, finalement. De ce qui s'annonce. D'accord? Une rencontre. Une rencontre qui va bouleverser votre vie. Une rencontre qui est un amour naissant. De toute façon, on le dit, j'ai oublié de le faire, mais là, il y a le message. Hein. Cette rencontre sera un succès pour vous et vous mènera justement à une union. Si on part au niveau sentimental, ici, c'est vraiment une union. Il y a quelque chose vraiment, un amour, c'est un amour protégé, c'est un amour souhaité, c'est un amour voulu, là, ici. Hein. Ah, ce sera une rencontre vraiment sentimentale. Et je vous le souhaite. Et là aussi, j'ai oublié de vous dire que pour un homme, si c'est vous, si c'est pour un homme dans votre entourage, on parle aussi de succès par rapport à une acquisition de biens matériels. Donc là, ici, peut-être qu'il y aura une acquisition d'un appartement ou d'une maison. Enfin, il y a un bien matériel, peut-être une voiture. Enfin, il y a quelque chose qui est au niveau matériel. Et on vous dit que ce sera un succès. J'avais oublié. Désolée. C'est un petit peu décousu, mais ça ne vous empêche pas de comprendre, heureusement. Allez, on va finir avec, le peuple végétal. Quel végétal. Un message pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Ah bah, elle va carrément sauter. Hein. Et le gingembre. Le gingembre est un révélateur. Donc, on va aller voir la signification des révélateurs. Donc les révélateurs. Les révélateurs mettent en lumière, en exergue, ils pimentent, ils sucrent ou permettent à leur environnement de se transformer. Donc, c'est vrai qu'on veut vous transformer. Hein. Les fées veulent que vous renouiez avec votre magie. Donc, oui, on veut vous transformer en vous faisant mettre de côté le matériel pour vous reconnecter à votre magie. Donc, on a dit le gingembre. Donc, le message du gingembre, c'est en acceptant en toi la puissance du feu que tu découvriras ton humilité. Donc là, on vous demande d'être humble. Alors, lorsque le gingembre vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la source de votre énergie. Avez-vous tendance à vous inspirer de ce qui vient de la terre, de vos racines, de vos ressources profondes et intimes? Vous voyez, on parlait de faire un tour de vous reconnecter à la nature aussi. Donc, on y est aussi. Alors, ou à vous inspirer du ciel, des modèles, des guides, des anges. Avez-vous tendance à avoir besoin d'activités ou de relations pour puiser de l'énergie? Ce révélateur vous interroge sur votre relation au feu. Pour les cancers qui sont des signes d'eau, la relation au feu est un peu particulière. Hein. Avez-vous la sensation d'être en excès de feu? Débordez-vous d'énergie? Entreprenez-vous simultanément un grand nombre de projets? Avez-vous tendance à peu dormir, à éviter le silence et la solitude? Ou au contraire, êtes-vous en déficit de feu? Avez-vous tendance alors à remettre au lendemain, à procrastiner, à manquer de spontanéité dans vos initiatives? Le gingembre vous interroge également sur vos humeurs, sur vos émotions. Vous mettez-vous facilement en colère? Êtes-vous très réactif, spontané? Ou au contraire, avez-vous du mal à poser vos limites? Avez-vous tendance à vous laisser envahir?
D'une façon générale, le gingembre vous interroge sur votre feu, sur votre vitalité et la source de cette énergie. Plus vos racines seront puissantes et dynamiques, plus vous saurez faire circuler l'énergie en vous et autour de vous. Et bien c'est un petit peu ce qu'on vous demande en fait, c'est de faire circuler l'énergie. Quand on vous demande ici de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à la magie, c'est de cesser d'être dans une seule énergie, dans l'énergie de la matérialité. Faites circuler votre énergie sur d'autres plans. Alors vers le feu, vers l'eau, vers l'air, vers la terre. En fait, on vous demande de faire circuler cette énergie. Ne vous focalisez pas juste sur un domaine de votre vie. Faites circuler l'énergie sur plusieurs différents domaines pour pouvoir ensuite avoir le choix et vous reconnecter à ces domaines-là, tout simplement. Voilà, mes cancers, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu les messages qui vous étaient destinés. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous, passez un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers!